Bonjour à tous, direction Deauville ce dimanche pour notre quintet flash à l'occasion du prix de la place de Morny. On va évoluer sur 1200 mètres en ligne droite, 16 partants, des chevaux rompus à ce type de tournoi et sans plus attendre nos bases avec l'As Eurial dont la forme est sûre. Il affiche 100% de réussite sur la ligne droite de Deauville. Il s'est déjà placé à ce niveau en valeur 43, il est ici en 41. On est obligé d'y croire. De surcroît, il a hérité d'un excellent numéro dans les stalles. Le numéro 9, Kilo Echo, qui a conclu son année 2020 en trombe par 3 accessites à ce niveau et qui vient de triompher sur la distance à Chantilly pour sa rentrée. Alors c'est la fameuse deuxième course, mais moi j'y crois et je pense même que Jean-Vincent Tout, qui présente l'As et le 9, peut faire afficher le couplet gagnant de cette épreuve. Le numéro 2, Tudobim, on le connaît bien, 3e de cette course l'an dernier, 75% de réussite sur ce parcours, 6 sur 8. Il a des titres à ce niveau, il a été supplémenté pour l'occasion, il va falloir s'en méfier au moment des choix. Les opposants, avec le 3, Mutrafort, lui aussi on le connaît bien, il s'est classé 4e de cette course l'an dernier en valeur 38. Il affiche 100% de réussite sur ce tracé à ce niveau. Maintenant, sa marge au poids est un petit peu réduite. Je pense que pour la victoire, c'est peut-être un petit peu compliqué. Quoique, le cheval possède vraiment d'incontestables moyens. Mais je le vois plutôt pour une 2, 3, 4e place. Le numéro 8, Santi Delmar, qui reste sur une probante 2e place derrière le bon Tudobin, justement, sur un 1200 mètres ligne droite à Chantilly. Alors lui aussi, il a moins de marge, mais il reste compétitif pour les places. Le numéro 6, Big Beat, qui n'a pas été ridicule début mai à ce niveau. Il vient de renouer avec le succès en ligne droite, c'était sur l'hippodrome de Dieppe. Sur sa lancée, pourquoi pas, il peut faire afficher une cote intéressante. Le coup de poker, ce sera le numéro 12, Time to Fly. Son dernier succès a été acquis sur un tracé similaire, c'était sur l'hippodrome de Chantilly. Il vient de courir en progrès sur l'hippodrome de Longchamp. Moi, je vous conseille de ne pas le sous-estimer. Ça peut même se jouer gagnant placé, ce petit cheval-là. Les outsiders avec le 4, Red Torch, qui vient de refaire parler de lui à Fontainebleau, c'est sa piste de prédilection. Il a des titres à ce niveau, mais est un petit peu moins bien sur l'hippodrome de Deauville. Toutefois, sur ce qu'il vient de montrer, on ne peut pas l'écarter. Le numéro 16, Ostia, pas ridicule dernièrement sur la distance à Chantilly. Elle est correctement traitée au poids. Une place est dans ses cordes. Le numéro 13, Havana Bound, qui est un modèle de régularité, surtout expérimenté sur le sable. Il effectue sa rentrée et passe un test dans cette catégorie, raison pour laquelle je l'ai mise un petit peu plus bas. Le numéro 11, Reine de Vitesse, qui a brillé surtout sur le sable anglais en début de carrière. En France, elle s'est surtout illustrée dans des petits lots en province. Maintenant, on a fait appel à Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. J'aurais pu la glisser plus haut, mais je pense que c'est vraiment plutôt compétitif pour une 5e place, pas mieux. Le numéro 15, Belcanto, qui a connu un beau passage durant le printemps, mais depuis quelque peu baissé de pied. Il est pris assez haut sur l'échelle des valeurs, pour moi, raison pour laquelle je le mets aussi bas. Le numéro 5, Baracattle, qui n'est pas tous les jours, mais qui s'est déjà bien comporté à ce niveau. Un bémol toutefois, il manque de repères en ligne droite, raison pour laquelle je le glisse là aussi bas. Les délaissés, il en reste 3, la course est ouverte. On commence par le 7, Spring Street. C'est sur la PSF qu'elle s'exprime le mieux. Elle est prise très haute sur l'échelle des poids. Ça me semble vraiment compliqué dans cette épreuve. Le 10, j'aurais dû. Les moyens ne lui manquent pas, on va pas se le cacher. Mais il aurait été plus à son affaire sur plus long. De surcroît, je le trouve un petit peu chargé, raison pour laquelle je l'écarte. Et enfin, le 14, Glicourt. Ses 2 derniers succès ont été acquis en ligne droite, en valeur 29. Aujourd'hui, il est en 32. Il compte déjà 2 échecs en 32,5. Moi, je me dis que c'est peut-être un petit peu compliqué. J'aurais préféré le voir en 2e épreuve. Voilà, on a fait le tour de cet événement. On va se quitter avec ma sélection et surtout mes conseils de jeu. À vous de jouer.